Hmm. Salut. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, il ne manque qu'une seule chose pour parfaire l'élégance de son apparat. Et vous avez tout à fait raison. Ah ouais, mais j'ai oublié l'ordre du truc. Mince. Faut refaire. On refait. Vous vous dites, il ne manque qu'une seule chose pour parfaire l'élégance de son apparat. Cette chose, c'est un nœud papillon. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Merci Félix pour cette introduction particulièrement gênante. Vous aurez probablement compris que le projet de cette vidéo, c'est de concevoir et coudre un nœud papillon. Sur le principe, concevoir un nœud papillon, c'est pas très compliqué. Ça consiste surtout à créer une forme de sablier dans des dimensions plus ou moins raisonnables selon votre excentricité. Une fois que vous avez votre forme, vous avez ensuite à reproduire la moitié de celle-ci en continuité de l'un des côtés, comme vous pouvez voir sur la vidéo. À partir de là, vous avez l'une des extrémités de votre nœud papillon. À cette extrémité, vous ajoutez une bande qui va faire la longueur de votre tour de cou, plus 1 cm pour l'aisance. Et au bout de cette bande, vous placez votre seconde extrémité. Et voilà, votre patron de nœud papillon est créé. Là, au stylo rouge, je trace les marges de couture qui vont être très importantes comme on va le voir par la suite. Pour la mesure de votre tour de cou, placez-vous à l'endroit le plus large. Vous préférerez avoir plus d'aisance que pas assez. J'ai choisi d'utiliser une chute de tissu avec des reflets assez élégants pour réaliser mon nœud, mais attention à l'épaisseur du tissu que vous choisissez, je suis passé chez Soch. Là, malheureusement, ma chute est trop courte, de 2 cm à peine. Ce que je suis contraint de faire du coup, c'est d'assembler 2 morceaux de chute pour réaliser la deuxième face de mon nœud papillon. J'ai choisi ce fil doré pour la couture, qui n'est pas du tout discret, mais bon, le luxe et le prestige sont des choses qui me caractérisent. Ça va surtout rendre très kitsch, je pense. Une fois qu'on a les 2 pans du nœud papillon, on peut les joindre en une seule couture à la machine. Il faut faire juste attention à laisser une marge d'à peu près 10 cm pour pouvoir retourner le nœud papillon ensuite.
C'est nécessaire de couper les angles et de cranter les courbes pour que vous puissiez bien retourner votre réalisation. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait mon tissu est trop épais et ma bande de tour de cou est trop étroite pour me permettre de retourner mon nœud papillon. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'ouvrir l'un des côtés pour retourner la forme, mais le problème survient toujours. Donc il me reste plus qu'à recommencer. Cette fois-ci, je fais une bande de tour de cou plus large et je décide de garder mon tissu que pour l'un des deux côtés. Pour l'autre, j'en utilise un plus fin et plus léger. Bon, avec un peu d'huile de coude, cette fois-ci, je parviens à retourner mon nœud papillon. L'étape du repassage, c'est important parce que ça va permettre de bien aplatir et de définir la forme. Finalement, je ferme à la main l'ouverture qui m'a permis de retourner le nœud en essayant de faire un point le moins visible possible. Et voilà. Oh. Là, c'est bien entendu une séquence en vitesse réelle parce que je suis un professionnel du nouage de nœuds papillons. Ne vous étonnez pas si de votre côté ça prend un peu plus de temps.